Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons pour la première fois sur ma chaîne Insta. Donc pour ceux et celles qui ont l'habitude de me suivre, vous savez que j'ai été sur Spotify, que j'ai été également sur TikTok, sur Facebook, ce sont des chaînes que je n'alimente plus. Et puis depuis l'année dernière, je suis sur YouTube et puis voilà, ça sera une grande première sur Instagram. Donc c'est parti, on va voir un petit peu aujourd'hui qu'est-ce qu'on a. Et puis pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, restez jusqu'au bout puisque je vais faire une présentation de moi à la fin. Alors je vais commencer par vous montrer les oracles que je vais utiliser pour la petite guidance d'aujourd'hui. Donc je l'avais annoncé sur YouTube, dorénavant les guidances ne se feront que sur Insta. Alors il y a l'oracle des sirènes et des dauphins de Dorine Virtue. L'oracle à haute vibration de Gina Blossoms. Vous avez 30 clés pour illuminer votre vie que vous connaissez maintenant pour celles qui me suivent sur YouTube de Gina Blossoms également. Et vous avez aussi Message d'âme de Sarah Diviné. Donc voilà. Aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est une guidance intemporelle et générale. Donc, elle sera valable à partir du moment où vous l'écoutez. Et bien entendu, vous êtes amené à ne prendre que ce qui résonne en vous. Donc, pour cela, installez-vous confortablement. Commencez à respirer profondément. Si vous avez une question, profitez pour vous la poser. Et ensuite, revenez pour voir par rapport à votre vie ou par rapport à votre question, comment finalement cette guidance vient vous parler. Alors, comme d'habitude, je vais commencer par présenter carte par carte, en sachant qu'il y a une partie où c'est de la lecture. Donc, je vais commencer par les cartes avec les images et finir avec les petites lectures. Alors, la première carte, c'est « Soyez attentif ». Donc, chaque fois, vous pouvez regarder comment l'image vous parle et même mettre sur pause si vous en avez envie, surtout s'il y a une carte qui vous parle plus qu'une autre. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Émotion positive. Et sur le bon chemin. Alors pour les lectures, on a, donc il y aura quatre messages. Le premier, de quoi aimerais-tu faire le deuil? Pose une main sur ton cœur, imagine ton passé derrière toi et dis, je peux être en paix. Le deuxième message, pose une main sur ton cœur et écoute-le battre. Répète, je suis en vie, merci. Connecte-toi à cette simple joie d'être en vie. Et le dernier, en affirmant qui tu es, tu prends le risque de déplaire à autrui. Ouvre ton cœur à qui tu es et fais-toi confiance. Alors commençons par la première. Soyez attentifs, observez les signes récurrents et votre guide intérieur car il peut vous fournir d'importantes informations. Donc là, on voit une personne en effet qui est en équilibre entre ici, ce qui se passe au niveau de son cœur, et là, ce qui va se passer au niveau de ses pieds. Donc je dis pieds, comme c'est une sirène, ça sera une queue de poisson. C'est très intéressant de voir qu'ici, on est en effet sous l'océan, c'est-à-dire le lieu des émotions. Donc, d'un point de vue émotionnel, comment tu vas équilibrer ce qui se passe au niveau de ton cœur et aussi ce que tu vas mettre en place dans la matière. Peut-être les lieux où tu vas. Les pieds, ça va être le déplacement aussi, où tu te déplaces. Est-ce que les endroits dans lesquels tu vas te correspondent aujourd'hui? Est-ce que tu es en harmonie là où tu vas, les lieux de, quels que soient tes lieux de fréquentation? Est-ce que ça rejoint ce qui se passe aujourd'hui dans ton cœur? Et je crois que si on parle de signes récurrents, c'est que en fait, tu avais déjà cette question et tu as une part de responsabilité dans les choix que tu vas justement poser. Et là, on va te dire qu'il y a deux choses. Il y a ce que tu vas voir dans la matière qui va venir répondre à cette question, mais aussi ton ressenti intérieur. Donc ici, on va voir des dauphins qui sont justement des animaux qui aiment jouer, qui aiment s'amuser. On a même l'impression qu'il y en a un qui est plus petit que l'autre. On a l'impression quand tu regardes que ici, le dauphin, c'est comme si c'était un bébé dauphin. Peut-être aussi que c'est la maman qui est ici et puis qu'elle est en train de caresser. Donc peut-être aussi pour certaines personnes que ça peut parler de la vie de famille. Peut-être un projet naissant, un bébé, ça peut être aussi un projet naissant et en même temps, ça peut faire allusion en effet à la vie de famille, voire même à la vie de couple. Donc toujours est-il qu'on va te demander d'équilibrer les choses, mais dans cet équilibre-là, il faut vraiment que tu t'aimes justement suffisamment, comme on va le voir dans la deuxième carte, pour accepter
de te donner le droit d'avoir des projets. Vous savez, certaines personnes peuvent dire, oui, mais moi j'ai ma vie de famille, donc je ne peux pas faire tel et tel projet. Ou bien, oui, mais quand même, tel projet, si je le mets en place, il y aura telle et telle chose. Ça peut nuire à telle et telle personne ou telle et telle situation, donc je ne peux pas. Et en fait, c'est vrai que parfois c'est le cas, mais parfois ce sont de fausses excuses. En fait, derrière tout ça, ce que j'entends, c'est la volonté de ne pas gêner. Il ne faut pas que tu t'empêches de nourrir et d'avoir des projets qui font partie de toi, qui font partie de ta vie, qui nourrissent ton cœur, pour ne pas gêner les autres. Il ne faut pas que tu sois dans l'empêchement de quelque chose, mais avec beaucoup d'empathie pour toi, pour la situation et pour les gens qui t'entourent, accepter d'avoir un équilibre. Donc dans ça, il y a en effet une remise en cause. Est-ce que là où tu es, ou là où tu veux aller, ou là où tu as l'habitude d'aller, c'est toujours en harmonie? Mais comme on te dit, les réponses, elles sont là. Elles sont là dans la matière, donc dans les faits, et puis dans ce que tu vas ressentir. Donc prête attention à tes ressentis. Et puis, donc je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Beaucoup de cœur autour. Donc tu pourras regarder de manière plus détaillée sur YouTube parce qu'on a eu aussi que cette carte-là de manière assez détaillée sur YouTube. Mais là, ce qu'on voit, c'est une personne qui va se regarder dans un miroir. L'idée, c'est quand tu te regardes, qu'est-ce que tu vois de toi? Qu'est-ce que tu dis de toi? En fin de compte, nous sommes parfois notre propre juge. Nous sommes parfois celui qui nous auto-critiquons et parfois même celui qui nous auto-sabotons. Donc, je rappelle que si jamais tu es dans cette dynamique-là, tu peux faire appel à Métatron, qui va justement t'aider à sortir de cette dynamique d'auto-sabotage. Et avec Métatron, on a l'idée d'une protection, mais contrairement à Mickaël, où on a beaucoup la protection par rapport aux attaques extérieures, avec Métatron, on a l'idée de se retrouver en soi-même, d'être protégé, mais d'être protégé peut-être de ce que nous-mêmes, à cause de ce qu'on a appris ou à cause de nos propres peurs ou à cause de nos propres manques et nos propres limites, on peut mettre en place contre nous-mêmes. Donc, pour se retrouver dans un cocon comme ça, pour justement élever sa vibration et voir un peu plus clair et ne pas être dans une dynamique d'auto-sabotage, eh bien, tu peux appeler Métatron. L'idée avec je m'aime et je m'accepte tel que je suis, c'est de ne pas nier les petits détails. Là encore, je vous laisse regarder, si vous en avez envie, la guidance qu'on a faite sur le mois de novembre. On a beaucoup parlé de l'importance des petits détails et comment Dieu peut parler à travers les détails. Mais finalement, quand tu regardes vis-à-vis de toi, au fond de ton cœur, les petits détails par rapport à la situation ou les petits détails de ton ressenti, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu captes. Mais pour accepter de capter ça, il faut être dans une dynamique de compassion et d'amour envers soi-même. Parce que quand c'est quelque chose de difficile, que c'est quelque chose qui va faire sauter peut-être nos repères ou notre projection, ce qu'on a vu ou ce qu'on a imaginé, on s'est projeté d'une certaine manière et puis on voit des détails qui veulent nous dire le contraire, c'est facile de dire oui, non mais attendez, c'est qu'un détail et puis de passer rapidement dessus. Avec l'idée de se regarder dans le miroir, on a l'idée d'être en vérité. Quand on se regarde dans un miroir, on examine justement les détails et en même temps, l'idée que j'accepte d'être mon propre vis-à-vis. C'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. Donc justement, qu'est-ce que j'ai pu avoir appris ou bien des gens ou autres. Non, c'est pas une personne de l'extérieur ou une situation de l'extérieur, voire même des énergies qui ne m'appartiennent pas. Des choses que j'ai pu avoir apprises ou vues, que j'ai prises pour vérité par rapport à l'énergie de d'autres ou l'expérience de d'autres, mais qui ne m'appartient pas. Donc l'idée que je vais me retrouver en moi-même et que ce sera moi qui sera mon propre vis-à-vis pour justement prendre la meilleure décision. Et ça peut faire peur en effet. Et c'est pour ça qu'il y a tous ces cœurs autour. Et toi-même aussi, donc tout ce qui va t'aider à te sentir bien et être dans l'amour de soi, on te demande d'aller dans ça, de développer et de cultiver cet amour justement et de ne pas avoir peur peut-être d'une nouvelle version de toi, une nouvelle facette de toi qui émerge. Parce que quand quelque chose est nouveau, on peut se dire mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi je suis comme ça, etc. Et être plus dans des questions. Là, on ne va pas insister sur les questions, on va insister sur le bain d'amour. Soit dans ce cocooning, soit dans ce bain d'amour, n'hésite pas à prendre des douches de lumière, comme dans le soin poussière d'étoiles, par exemple, si tu en as envie. Mais l'idée, ça va être que ce n'est pas les peurs ou les questions, elles sont légitimes, il faut les laisser émerger, mais ce n'est pas elles qui vont te permettre de prendre la décision. C'est l'amour. Donc, dans cette carte, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Ce sera vraiment une invitation à accepter, de t'accepter avec toutes les facettes, y compris celles qui peuvent te déranger, mais qui font partie de toi et qui émergent.
Alors, émotion positive, c'est intéressant parce qu'on a une personne qui est en train d'attendre. Donc là encore, hein, c'est une image qu'on avait déjà eu l'occasion de voir dans d'autres vidéos. C'est pas la première fois qu'on tombe dessus. L'idée aussi qu'on est dans une dynamique de victoire. Dans cet amour inconditionnel, on n'est pas obligé de tout voir, on n'est pas obligé de tout connaître. Il y a peut-être une notion d'inconnu, un nouveau départ, un nouveau fonctionnement, un nouveau chemin, un nouvel endroit, un nouveau passage. Bref, quelque chose qu'on est en train d'attendre. On a fait ce qu'il faut, mais il y a des réponses qu'on n'a pas. Et on est en train d'attendre. Et la question, c'est comment on va attendre. Et bien, on va attendre ici avec cette dynamique de victoire. Quand on regarde la personne qui est derrière ici, au niveau de l'ombre, on voit qu'elle a les deux mains en position de louange, en position de victoire, avec encore un petit cœur. Donc, on les a retrouvés deux fois. On les a retrouvés là pour être autour, voilà, de cette personne. Voilà, entoure-toi justement de ce cocon, de ce bain d'amour et en même temps, affirme de manière claire que tu es aimé inconditionnellement, quoi que tu fasses. Ça, c'est l'amour du divin qui est là, qui t'aime inconditionnellement. Donc, on aura beau ne pas te comprendre, on aura beau ne pas te reconnaître, etc. Peu importe, et peut-être toi, tu ne te reconnais pas, mais si tu es dans le bon chemin, eh bien, continue avec cette position de victoire sans même avoir la réponse à toutes les questions, puisque émotion positive va nous inviter d'attendre, oui, hein, parce qu'il y a des choses qui vont venir au fur et à mesure du chemin, mais de rester positif sur le chemin. Donc, tout ce qui va t'aider à rester positif va de ce sens-là, et on te dit, on finit dessus, que tu es justement sur le bon chemin. Voilà, donc alors ça dépend comment on voit, on peut y voir un soleil comme on peut aussi y voir une lune. Et les deux sont également possibles, hein, ça dépend comment on voit l'image. Le soleil va inviter en effet au nouveau départ. On a un aspect vraiment de la nouveauté avec le soleil. Et même nouveauté de vie, ça peut être un point précis, mais ça peut être quelque chose de très général. La lune, ça va insister sur le côté mystérieux. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je vais? Donc, peut-être qu'il y a les deux. Il y a ce côté soleil et lune. Je suis dans le nouveau départ, peut-être avec une pointe d'excitation, mais en même temps, c'est mystérieux. Où est-ce que je suis? Où est-ce que je vais? Voire même, est-ce que je suis sur le bon chemin? Ici, en tout cas, on nous dit oui. Et on a énormément de violet. Le violet, c'est la couleur de la spiritualité. Comme si Dieu est en train de te dire, mais n'aie pas peur. Même si tu ne connais pas le chemin, l'essentiel, c'est de rester accroché à moi. Et on voit cette femme avec un tout petit sac à dos qu'on ne voit même pas beaucoup en plus. Et surtout, les cheveux au vent. Le petit bagage que tu as, si petit à tes yeux, suffit pour que tu puisses emprunter ce chemin. Tu n'as pas besoin d'avoir plus. Vas-y, lance-toi et tu verras. Et lance-toi les cheveux au vent. Tu n'as pas besoin de te stresser. Tu peux y aller avec cette légèreté-là. Justement parce que tu es dans une attitude d'harmonie, certes, mais aussi de confiance. Et tu as confiance dans le divin qui, lui, t'aime. Alors, pour apprendre les petites cartes, on a ici donc l'idée du deuil. Donc là, on nous donne des petits tips. Donc là, par exemple, de manière très concrète, de quoi aimerais-tu faire le deuil? Donc, il faut voir en effet que s'il y a une nouvelle version, la nouvelle version qui veut naître demande de dire au revoir à une autre. Et le deuil, ça va être ça. Ça peut être le deuil d'une situation, d'une personne ou de plusieurs personnes, mais ça peut être aussi le deuil de celle que j'étais quand je fonctionnais avec ces gens-là ou quand je fonctionnais dans cette situation qui ne me correspond plus. Et il faut en avoir conscience. En fait, il y a les deux. C'est pas seulement le deuil de la situation de la personne ou des personnes concernées, c'est aussi une part de vous que vous êtes en train de laisser. Donc, si vous avez besoin de vous retrouver davantage par rapport à ça, surtout si vous vous sentez un petit peu perdu, vous pouvez appeler Gabriel Archange qui va vous aider par rapport à votre mission de vie. Et si vous avez besoin de couper des liens, y compris des liens avec une part de vous, d'accord, mais des liens avec amour, hein, comme on a vu, qu'on laisse partir avec amour, mais dont aujourd'hui tout simplement on n'en a plus besoin, eh bien vous pouvez appeler Michael Archange. Donc ici, on nous dit de quoi aimerais-tu faire le deuil? Pose une main sur ton cœur, imagine ton passé derrière toi et dis je peux être en paix. Vous voyez, le cœur revient plusieurs fois. Hein. On a vraiment l'idée de l'amour à chaque fois. L'amour inconditionnel, comment on va justement se le donner à nous-mêmes, comment on va poser en effet dès le départ que même si on n'a pas toutes les réponses, on est dans cet amour inconditionnel et comment même de manière très concrète, on peut poser une main sur notre cœur et puis laisser partir justement dans la paix ce passé. Alors, on a encore le cœur avec la deuxième carte qui nous dit « Pose une main sur ton cœur et écoute-le battre. »
Voilà, la simplicité. Donc, ça veut dire aussi qu'il peut y avoir énormément de remous. Des fois, c'est pas évident quand on est dans des phases comme ça, qui sont des phases de transition. Répète, je suis en vie, merci. Connecte-toi à cette simple joie d'être en vie. Je crois que dans l'histoire, il faut laisser tomber les pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi pas comme si? Pourquoi c'est pas autrement? Voyez, juste se reconnecter à la joie d'être vivant, mais aussi au chemin. On dit, Dieu lui-même est le chemin, quoi. La grâce d'être vivant, mais la grâce tout simplement que tu vis ta vie. Voilà. Et c'est justement ça qui peut déplaire aux autres. Et c'est ce qu'on nous dit avec cette troisième carte. En affirmant qui tu es, tu prends le risque de déplaire à autrui. Alors si dans tout ce que je t'ai dit là, tu te retrouves, ici, on va te dire, prends le risque. Si tu penses que c'est ça qui est juste pour toi et que tu es sur le bon chemin, oui, c'est vrai, ça va déplaire à autrui, alors à ce moment, prends le risque. Et c'est ce qu'on te dit. Ouvre ton cœur, on retourne au chakra cœur. Donc comme quoi, n'hésite pas à faire des respirations conscientes pour véritablement, tu peux même t'imaginer pendant que tu respires que ton cœur est en train de s'ouvrir de plus en plus. Et tu peux justement, par exemple dans le soin poussière d'étoile, t'imaginer que véritablement des particules de poussière entrent dans ton cœur. Des particules de lumière baignent ton cœur. Et donc, au fur et à mesure que tu respires, tu te laisses baigner justement par ces particules de lumière et puis tu imagines que ton cœur se gonfle de plus en plus. Voilà, ça c'est aussi une simple méditation qui peut t'aider. Et tu peux même imaginer que ton cœur prend tellement de place que finalement, il forme une bulle de protection autour de toi. Donc, on a eu l'occasion de parler notamment avec le soin qu'on a fait avec Michaela Anconge autour de la bulle bleue, de la protection. Eh bien, l'idée que en étant dans ta propre présence et en étant fidèle à qui tu es, en étant authentique à qui tu es, eh bien, tu t'auto-préserves, un petit peu comme on avait dit, plutôt que d'être dans l'auto-sabotage. Et donc, finalement, c'est comme si tu te nourris de ta propre présence. L'idée que, eh bien, à toi tout seul, tu es suffisant, même si les autres peuvent ne pas te comprendre. Et tu sais, mon expérience de vie m'a montré que des fois, c'est comme si on attendait de l'approbation parce qu'on n'est pas sûr, on craint, on a besoin de confiance en soi, etc. N'hésite pas à regarder justement le témoignage que j'ai fait, notamment quand je parlais de l'intuition. Donc le témoignage où je disais justement que l'intuition n'est pas logique. Comment des fois on peut ne pas avoir confiance en nous et essayer de trouver une logique là où il n'y en a pas même parfois. Alors que l'idée c'est l'accueil et l'ouverture du cœur et pas forcément la compréhension mentale. Mais ce que je comprends c'est que quand tu es sur le bon chemin, à un moment donné, plus tu es sur le bon chemin, plus tu as des confirmations, comme on a vu ici. Et plus tu as des confirmations, plus tu es dans la joie et plus tu es dans la conscience d'être justement sur ce bon chemin. Donc même si en effet il peut y avoir des questions, le fait de continuer sur ce chemin va affirmer ta route, mais aussi va affirmer la confiance en toi. Et quand justement en étant sur le bon chemin et que les pas justement sont affirmés et que les choses marchent, c'est à ce moment-là qu'à un moment donné, les autres personnes viennent et puis te disent alors comment ça se passe pour toi, comment tu arrives ici, etc. Et en fait, des fois on est le pionnier de quelque chose et c'est là qu'on peut devenir un témoignage et qu'on peut dire eh bien voilà comment ça a fonctionné pour moi, voilà ce que j'ai mis en place, etc. Donc des fois il y a un petit moment d'attente pendant lequel en effet on peut être seul, voire même mal jugé ou incompris. Donc c'est là que ça va devenir important de s'entourer de cet amour du divin lui-même. D'accord, on a vu d'avoir cette position de départ que le divin même si je n'ai pas tout et même si je ne suis pas épaulée. C'est ce qu'on nous dit. Mais ça va être intéressant de proclamer justement des choses positives qui vont vous aider à faire barrière par rapport à d'autres personnes qui peuvent justement dire des bêtises sur vous, comme on dit. Donc, confère justement ce qu'on avait déjà vu avec le petit renard et puis l'homme qui était en train de se laver le visage justement des bêtises qu'on disait sur lui pour justement se purifier. On a beaucoup parlé au mois de novembre de l'importance de la purification et comme on dit, la purification, ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi la purification des lieux. Ça peut être aussi faire un tri dans nos fréquentations. En tout cas, ici, on nous dit, ouvre ton cœur à qui tu es et fais-toi confiance. Donc, l'idée, en effet, de prendre le risque de déplaire, parce que oui, c'est possible, c'est pas dire que tout le monde va te rejeter, mais certaines personnes peuvent te rejeter, mais de t'ouvrir quand même le cœur. Non pas à ce qu'on attend de toi, mais à qui tu es. Et là, ça fait allusion, en effet, à beaucoup ta guidance intérieure. Parce que quand tu ouvres ton cœur à qui tu es,
l'idée, c'est que avec la guidance, on peut ne pas être sûr à 100%, surtout quand c'est nouveau. Mais alors, tout simplement, vas-y et tu verras. Fais-toi confiance. Donc voilà, moi j'ai envie de terminer sur cette carte-là, sur le bon chemin. J'espère que cette guidance t'a plu, qu'elle t'a parlé. Si c'est le cas, en tout cas, n'hésite pas à liker. Si tu penses que ça peut aider d'autres, à partager, bien évidemment à t'abonner. Et pour celles qui ne me connaissent pas, eh bien je vais maintenant me présenter. Donc je m'appelle Emmanuel, je suis chamane. Donc mon nom usuel c'est Lirette Michael. Donc c'est lui en fait qu'il faut taper pour l'instant en tout cas. Si on veut me chercher, c'est Lirette Michael qu'il faut cliquer pour tomber par exemple sur ma chaîne YouTube ou autre. Mais le nom que j'utilise ici, mon nom de plume, mon nom de créatrice culturelle, c'est Emmanuel et je suis chamane. Donc ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Donc je le fais de différentes façons, comme par exemple ici je le fais, donc comme tu l'as constaté, à travers mes ressentis et puis des supports que je prends, comme par exemple ici les cartes. Il y a aussi des moments où je peux utiliser d'autres supports, comme par exemple sur YouTube, où j'ai l'occasion de faire avec vous, par exemple, des séances de EFT. Je fais également des soins et des méditations guidées. Voilà, donc excusez-moi. Et donc, ben voilà, je suis aussi spécialiste de recouvrement d'âme et de vitalité énergétique. Et je suis aussi gardienne spirituelle des familles qui pratiquent l'école à la maison. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis on se dit à bientôt pour d'autres vidéos de ce type sur Insta. N'hésitez pas non plus à me dire si vous avez envie de voir d'autres choses sur Insta, et bien en commentaire, ce qui vous plairait. Et peut-être si vous avez des sujets précis de guidance, n'hésitez pas non plus à me proposer. Et ça peut faire en effet l'objet d'une petite vidéo telle que celle-là. Donc sur YouTube, vous n'allez pas retrouver de guidance, mais vous allez retrouver d'autres choses plutôt sur mes ressentis et aussi beaucoup sur des visions. Je parle des visions que j'ai. Et donc voilà, ce sont des visions qui sont encourageantes, qui sont interpellantes. Et vous allez pouvoir retrouver pas mal de choses là-dessus. Donc ça fait un moment que j'ai arrêté les guidances. Et aujourd'hui, on passe à quelque chose plus sur la vision. Et puis, différents enseignements spirituels. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis d'ici là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.